dire que Hosanna, Alléluia, 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 Hosanna. Priez. Je suis dans Luc chapitre 21, verset 36. Le Seigneur dit, priez afin que vous ayez de la force, de s'échapper à tous ceux qui arriveront. Le Seigneur dit, priez afin que vous ayez quoi? De la force. La force de s'échapper à toutes les malédictions que le diable va injecter dans ce monde. Bien-aimés, si vous lisez minutieusement, vous lisez religieusement ces versets de Luc chapitre 21, verset 36, vous allez comprendre que pour pouvoir s'échapper aux malédictions des sorciers, aux traits enflammés de l'ennemi, c'est par la prière. C'est ça ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit, priez afin que vous puissiez s'échapper, afin que vous ayez de la force de s'échapper de tous ceux qui arriveront. Vous ne pouvez pas s'échapper aux malédictions de l'ennemi ou aux influences démoniaques si vous ne priez pas. Vous ne pouvez vaincre dans les combats spirituels si vous ne priez pas. C'est-à-dire, pour que vous puissiez vaincre dans le domaine spirituel, dans les combats spirituels, pour que vous puissiez dominer les sorciers qui sont dans vos familles, pour que vous puissiez s'échapper aux liens familiaux, aux alliances sataniques, la seule clé, je répète, la clé, c'est la prière. Il n'y en a pas d'autre. Que personne ne vous dise que non, prends un peu cette eau, prends un peu cette huile, prends un peu cet objet. Il n'y en a pas d'autre ici en dehors de la prière. C'est ça ce qui est dit dans la parole. Ça, c'est la bouche du Seigneur qui a dit cela. Le Seigneur a dit, veillez et priez. Il nous demande d'abord, la vigilance, que nous soyons des sentinelles de nos âmes. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne sont pas des sentinelles de leurs âmes. Ils écoutent n'importe quoi, ils prient n'importe où, donc voilà. Alors qu'une sentinelle, c'est celui qui va sur la porte pour que le mal n'entre pas dans la maison. Or, la maison, c'est nos corps. Vous voyez, Hébreux chapitre 3, verset 6. La Bible dit, Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est vous. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire nos corps tels qu'ils sont là, c'est une maison. Maintenant, on doit veiller sur la porte. On doit être des sentinelles pour que les voleurs ne percent pas nos maisons, pour que les voleurs ne puissent pas pénétrer nos maisons. C'est-à-dire, il faut veiller contre quoi? Veiller contre tous ces bandits, parce qu'un faux prophète, c'est un bandit, un faux prophète, c'est un brigand. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est la Bible. Lisez Jean chapitre 10 à partir du verset 1er. Jésus a dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des brigands. Un faux prophète, c'est un brigand. Un faux prophète, c'est un voleur. Son rôle, c'est de voler les salis qui est dans ta vie, voler ta bénédiction. Donc tu dois être une sentinelle. Lorsque tu vois un voleur qui cherche à pénétrer ta vie, à pénétrer ta maison, de pouvoir faire face contre lui et de le mettre hors d'état de nuire. Ça, c'est des 1. Soyez des sentinelles, soyez vigilants, le Seigneur dit. 2, il dit, veillez, il dit, priez, afin que vous puissiez s'échapper à tout ce qui arrive. C'est-à-dire, la force d'une sentinelle ici, c'est la prière. Vous savez que longtemps en Afrique, les sentinelles, pour bien veiller, ils mettaient un peu du feu chaque nuit. Hein? Ils allumaient du feu. Le feu, et puis ils prenaient un peu du café. Les cafés leur donnaient la force de pouvoir rester toujours vigilant. Or, les cafés qui donnent la force à une sentinelle ici, les cafés c'est la parole, les cafés c'est aussi la prière. Parce que les feux c'est aussi la prière. Vous comprenez? C'est ça ce qui nous donne la force de pouvoir rester toujours vigilant. Donc pendant la prière, il faut prier, il faut prier, il faut prier. Dans votre famille, la famille où toi tu es sorti, il y a des agents des mondes des ténèbres.
Ne pensez pas que ces gens-là, ils te regardent avec des yeux doux, ou ils travaillent dans le monde des ténèbres pour le compte de l'ennemi pour que toi tu sois béni. Non. Leur mission dans nos familles, c'est de pouvoir accomplir Jean 10:10. Les voleurs ne viennent que pour quoi? Pour détruire, dérober et puis tuer. C'est ça la mission de tout sorcier qui est dans nos familles. Maintenant, nous devons maintenant faire quoi? Faire face contre ces entités. Parce qu'ils travaillent pour le compte de l'ennemi. Il faut prier. Jésus dit priez afin que vous ayez de la force de s'échapper à tout ce qui arrive, tout ce qui arriveront. Demande d'abord la force à Dieu. Si tu n'as pas la force de prier, si tu n'as pas la force de jeûner, demande à Dieu la force. Prie vraiment, parle, ton cœur parle. Dis Seigneur, moi là, jeûner c'est un problème. Prier, si je prie déjà 20 minutes, je vois comme si j'ai déjà fait 2 heures du temps. Une vie de prière qui est en bonne santé, c'est au moins 1 heure. Si tu demeures 1 heure dans la présence de Dieu, là ta vie de prière est en forme. Mais si tu pries moins d'1 heure, bien aimé, c'est qu'il y a un problème. C'est que pour toi la prière c'est encore un corvée. Alors demande à Dieu, s'il te plaît, que tu sois capable de jeûner. Il y a certains démons que tu ne peux le vaincre que si tu associes ta prière avec le jeûne. Demande au Seigneur qui te fortifie, qui te donne la force de jeûner, qui te donne la force de prier. Demande cela à Dieu. Parce que tu dois vaincre dans les domaines spirituels. Tu dois vaincre ces démons-là. Tu dois vaincre ces entités-là qui sont dans votre famille. S'ils peuvent toucher tout le monde dans votre famille, mais toi là, ils doivent vraiment se préparer bien. Parce qu'ils savent que s'ils s'engagent pour t'attaquer, ça ne sera pas facile. Peut-être quelqu'un va mourir. Demande l'aide de Dieu, que tu sois un homme et une femme de prière. Prions au nom de Jésus. Il est bien, il est vrai de faire des confessions de foi, de faire des déclarations de foi, que oui, cette année c'est l'année du succès, comme on l'avait fait au début de cette année, le 1er janvier. Oui, nous avons fait tous des déclarations. L'année 2025, l'année du succès. L'année 2025, l'année de la réussite. On a fait des déclarations de foi. C'est bien bon. Mais l'année 2025 sera l'année du succès pour celui qui cherche Dieu. Parce que Dieu ne se contredit pas dans sa parole. La Bible dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il récompense ceux qui le cherchent. Si vous ne le cherchez pas, vous n'aurez pas cette récompense que vous êtes en train de chercher auprès de Dieu. Parce que Dieu nous récompense de beaucoup de choses. Dieu peut te récompenser d'une bénédiction matérielle. Dieu peut te récompenser avec quelque chose de précieux, par exemple de l'argent, le travail, tout ce que vous cherchez auprès de Dieu. Tout ce que Dieu nous donne, c'est comme des récompenses. Parce que quand on prie, comme récompense que Dieu nous donne après avoir fait ses sacrifices, parce que la prière est un sacrifice. Et Dieu nous donne comme récompense la solution que nous cherchons auprès de lui. Voilà pourquoi le texte dit, il récompense, il rémunère ceux qui les cherchent. Si tu veux que le Seigneur puisse te récompenser d'une guérison, d'une délivrance quelconque, d'une bénédiction quelconque, d'une solution quelconque, il faut les chercher. L'année 2025 est une année du succès, est une année de la réussite pour tout celui qui cherche la face de Dieu. Alors sois compté parmi ceux-là qui cherchent Dieu pour être récompensés. Je suis dans l'épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 6. Il récompense ceux qui le cherchent. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Il se trouve quand? Il se trouve dans cette dispensation de la grâce. Parce que dans la loi, l'Éternel n'était pas disponible. Mais aujourd'hui, il a placé son esprit au milieu de l'Église. Son esprit est permanent avec nous. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Et après cette dispensation, la présence de Dieu ne sera plus sur la terre.
il va abandonner le monde entre les mains de l'Antichrist. Cherchez pendant qu'il se trouve. Il se trouve au milieu de nous. Au moment où nous sommes en train de prier là, sa présence est là. Il est là. Alors profitez. 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 Demandez-lui qui t'aide, qui te délivre de tes ennemis, qui te délivre des liens familiaux. Le diable réussit dans sa mission si l'Éternel veut qu'il réussisse. Si l'Éternel ne refuse, peu importe ce que le diable peut faire, il ne réussira pas. Les sorciers réussissent dans leur mission si Dieu veut qu'ils réussissent. La Bible dit le vouloir et le faire viennent de Dieu. C'est Dieu qui ordonne tout. Le diable avait reçu son coup dans la vie de Job parce que le Seigneur avait voulu qu'il réussisse. Mais si le Seigneur n'avait pas permis, c'est pour cela aujourd'hui je vous parlerai des deux volontés de Dieu quand je toucherai sur la souveraineté divine de Dieu. Je vous parlerai de ces deux volontés de Dieu. La volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive. Dans sa volonté permissive, il donne aussi le succès et la réussite à Satan. Non parce que Dieu est cruel, mais pour que ce dernier puisse accomplir son dessein aussi dans la vie de tout celui qui n'obéit pas à Dieu ou dans la vie de tout celui que Dieu veut faire passer à l'épreuve. Rapproche-toi de Dieu. Le diable qui cherche ta vie, ces sorciers-là, cette tante-là, cet oncle-là, ne réussira pas. Si toi tu pleures devant Dieu, tu dis Seigneur, moi ta fille, tu veux qu'il me piétine, tu veux qu'il me bloque, tu veux qu'il me domine. Seigneur, ton nom sera insulté. Ne leur donne pas le succès. Ne leur donne pas la réussite. Qu'ils ne réussissent pas dans leur mission. Ils cherchent à me détruire. Ils cherchent à me bloquer. Ils cherchent à me mettre des limites. Ils cherchent à me mettre des coques à jambes pour que je n'avance pas, pour que je tourne en rond. Seigneur, qu'ils ne réussissent pas. Cette année, mon Dieu, je t'en supplie, papa. Tu frappes la poitrine, tu dors par terre si tu es chez toi. Mais quand tu cherches Dieu, les gestes comptent. Qu'ils ne réussissent pas. Alors élève la voix. Invoque Dieu. Je ne dis pas que tu pries, je dis invoque Dieu. Parce qu'il a dit invoque-moi et je te répondrai. Fais une prière d'invocation. Alléluia. Si tu parles la langue, commence à parler la langue. Que les démons n'écoutent pas ce que tu dis. Si tu parles la langue, commencez à parler. Commencez à entrer en contact directement avec Dieu. Parce que la Bible dit, celui qui parle la langue, il parle à Dieu. Il ne parle pas aux hommes. Il s'adresse directement à Dieu. S'il est possible, parle la langue. Prie et demande au Père que tes ennemis ne réussissent pas. Qu'ils ne réussissent pas dans tout ce qu'ils sont en train de chercher, dans tout ce qu'ils prétendent faire dans ta vie, qu'ils échouent lamentablement. Prions au nom de Jésus, my God. Na bolingo na yo, papa. Hey. Na makasi na yo, masia e. Kolo kangolanga. Hey. Kangolanga. Oh. Yo kangola ba mingi, papa. Nakati na basi Yesue, Yesue, kitalelo yo, masia oe, kolo kamola ngai, yo salela ba mingi, papa ye, nakati na basi Yesu, oh Yesu, kitalelo yo. Masia o kono kamolanga susute seyo na bomoi na ngai kaka seyo susunde seyo na bomoi na ngai
elongo na ngai ngai nayebi ete papa azali oza elongo na ngai ozali Yesu nayebi ete papa azali yo nde mosungi na ngai Mabrabo Seteria Magashi. Seigneur, regarde-nous avec un œil favorable. Hey, hey. Oh, alléluia. Merci pour ton onction. Délivre ta fille. Que les liens tombent. Que les liens tombent. Que les condamnations tombent. Oh, Jésus. Nabolingo na yo. Masia e. Namakasi na yo e. Papa na ngai kolo kangolanga na bolingo na yo kolo e na makasi na yo papa kolo kangolanga Kamalanga yo kamola bamingi oh papa na kati na pasi Yesu kitalelo yo masia kolo kamolanga 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 Seyo nabo moina kaka seyo susute seyo na la vie na ngai kaka seyo na yebi papa zali yoza elongo na ngai oza elongo na ngai oza elongo na ngai nabanga nini yawe nalenga nini papa elongo na bana oza na esika oyo nzambe na nga Alléluia. Aïe, mon sousou, seyo, nabomoyi na ngai kaka, seyo, mon sousou te, seyo, na la vie na ngai kaka, se Yesu, nayebi papa azali. Délivre ton peuple, délivre ta fille, essuie ses larmes. Mon sousouté, seyo, nabomoyi na kaka, seyo mon sousouté, seyo na la vie na ngai kaka, seyo azali yoza elongo na ngai yoza elongo na ngai nabanga nini yawe yoza elongo na ngai nakima nini papa yoza elongo na ngai nabanga nini yango yawe o yawe Susute seyo mamoyi na ngai kaka seyo nayebi ete papa azali papa azali papa azali
papa azali. Alléluia. Azali na bomo. Azana bomo. Il est vivant. Il est vivant. Demande-lui selon les désirs de ton cœur. La situation sur laquelle tu traverses, fais des prières de supplication pour que tu trouves une faveur aux yeux de Dieu. Quand on traverse une situation compliquée, quand on traverse une situation difficile, on présente à Dieu des prières de supplication. On ne prie pas comme un orgueillé, mais on présente à Dieu des prières de supplication. Marchons sur les traces de nos prédécesseurs dans la foi, comme Daniel, comme Bartimée. Daniel dans la captivité, il a présenté à Dieu des prières de supplication. Il suppliait Dieu. Bien-aimé, quand on supplie quelqu'un, on ne le menace pas. Il y a une tonalité, il y a une manière de parler, une manière de dire. Miséricorde, Père. Si tu me laisses encore dans cette situation, Seigneur, je ne sais, Seigneur, si je vais devenir quoi. Regarde déjà, Seigneur, je n'arrive pas à faire ça. Je n'arrive pas à faire ça. Le souci est en train d'envahir mon cœur. Aidez-moi, Seigneur, à quitter cette étape de la vie. Que ma vie change. Aidez-moi, Seigneur, que cette maladie quitte ma vie. Aidez-moi, Seigneur, que cette situation change. Ne dis pas tout, mais regardez le problème principal ou les problèmes principaux. S'il y en a 2, 3, c'est ça ce que tu vas présenter à Dieu. Parce qu'on va prier pendant 3 minutes avant de passer au message. Bartimée n'avait pas demandé de l'argent. Regardez cette petite exhortation que je vais faire pour te montrer comment tu peux prier. Bartimée, la Bible dit, il était aveugle. Qu'est-ce qu'il faisait sur le chemin? Il demandait de l'argent. Tout ce qui s'est passé, toutes les personnes qui passaient sur cette ruelle, Bartimée les demandait de l'argent. Il ne demandait pas seulement de l'argent, mais il demandait aussi des habits. Parce que Bartimée ne pouvait pas travailler, ne pouvait pas préparer la nourriture, il demandait de la nourriture. Il lui demandait toutes ces choses, les habits, la nourriture, de l'argent. Il peut envoyer quelqu'un, aller m'acheter un tel truc parce que j'ai faim. Il demandait la chaussure. Mais lorsqu'il a vu Jésus, il n'a pas présenté tous ses problèmes. Il n'a pas dit, Seigneur, donne-moi de l'argent. Il n'a pas dit, Seigneur, donne-moi la nourriture. Il n'a pas dit, Seigneur, tout ce qu'il avait l'habitude de demander aux gens sur le chemin. Ce n'est pas ce qu'il a présenté à Dieu. Dans la présence de Dieu, il a demandé quelque chose d'hyper important qui pouvait changer sa vie, qui pouvait changer sa situation. Il dit, Seigneur, si je suis à l'état où je me retrouve aujourd'hui, c'est à cause d'un seul problème. Et le problème qui a maintenu ma vie dans les blocages, dans la mendicité, dans la faim, qui a maintenu ma vie dans cette situation, ce n'est pas si autre chose si ce n'est que l'aveuglement. Peut-être toi, c'est le travail qui a fait que ta vie soit humiliée de la sorte. Tu demandes le soin à tout le monde, tu demandes les habits, manger c'est difficile des fois, on t'aide avec un peu quelques repas, la nourriture on te donne, tout ça. Mais si tu trouves le travail, tu ne demanderas plus la nourriture aux gens, tu ne demanderas plus de l'argent aux gens, tu ne demanderas plus les habits aux gens, parce que cette fois-là, l'argent avec l'argent, ça peut régler tout ça. Regarde le problème principal qui a fait que ta vie soit comme ça. Et que tu sais que si Dieu débloque ça, tout est débloqué. C'est ça ce que tu vas présenter à Dieu. Ne présente pas tout. Quel est le problème principal dans ta vie qui a maintenu ta vie dans cet état? Qui a fait que tu pleures tout le temps, que tu pleures tout le jour. Là, dans la prière, tu pries avec nous, voilà. Là, tu es normal. Mais quand tu vas rester seul, les inquiétudes envahissent ton cœur. Quel est ce problème
qui te fait pleurer chaque nuit, qui te fait pleurer même quand tu es dans la toilette. Parce que là, dans l'isolement, beaucoup de gens pleurent. Là, il y a beaucoup de réflexions, il y a beaucoup de choses qui viennent dans l'esprit. Quel est ce problème qui te fait pleurer partout? Présente cela à Dieu. Et la foi. Je te dis seulement et la foi. Parce que l'Esprit de Dieu est là. Je ne dis pas pour dire parce que je le sens. Pendant 3 minutes ou 4 minutes, présente à Dieu ton problème. Si tu ne vas pas élever le ton, parle même et prie même à basse voix. Mais présente à ton Père, il est là. S'il te plaît, prie Dieu. Prions pendant 3 minutes avant de passer au message. Souviens-toi de moi. Alléluia. Alléluia. Nasengi olu na yo kati na bomoi nanga nakangami yawe na pasi onde musikoli nasengi olu na yo kati Yesu na bomoi nanga nakangami papa na pasi onde mosikoli nanga sembola loboko na yo yolongola ngai na pasi ekimelo yo Yesu kolo mabomoi nanga yonde yaya nanga yo Yesu kolo malibunda nanga yonde kimelo nanga yo Yesu kolo mabomoi nanga Likia nangai yo Yesu kolo mabomoi nanga nasengi ngolu na yo kati na bomoi nangai nakangami papaye na pasi yonde mosikoli Yendebere bra Rama Santara Bashedebere Bosaka Lève-toi Seigneur, agis. Regarde-nous avec un œil favorable. Nasengi moluna yo kati na bomoi nanga nakangami papa na pasi onde mosikoli nanga sembola loboko yolongola ngai na pasi ekimelo nanga oh Yesu kolo mabomoi nanga yonde yaya nanga oh Yesu kolo mabomoi nanga yonde kimelo nanga oh Yesu kolo na bomoi nanga yonde yaya nanga yo Yesu kolo na bomoi nanga kolo bomoi nanga kolo bomoi nanga masia lobiko nanga Yesu lobiko
lobiko nanga seyo e masiya nanga lobiko nanga seyo papa lobiko ya bana na yo ya basi ya mibali lobiko nangai lobiko nanga lobiko ya bana e lobiko ya bana lobiko nanga lobiko nanga isiko nanga Alléluia sembola loboko na yo oh Yesu sembola loboko na yo Yesu sembola loboko na yo masiya bana babika ye bana babika ye bana babika ye bana babika o papa ye bana babika Yesu bana babika Yesu bana babika papa babika Nzambe Donc, nous sommes en train de partager sur les salis, est un don gratuit de Dieu. L'enlèvement exige un prix à payer. Donc, nous avons 3 étapes qui sont fondamentales pour être comptés parmi les enlevés, pour être comptés parmi les sauvés. Donc, parmi lesquels nous disons qu'il y a quitté l'Égypte, la première étape. Une fois qu'on quitte le monde, on donne sa vie à Jésus-Christ. Nous sommes comptés en tant que membres actifs de l'Église invisible du Seigneur Jésus-Christ. Et puis, il y a traversé le désert. Et dans le désert, on fait le deuxième comptage. Et puis, avant de pouvoir entrer dans la promesse divine, d'entrer dans le pays de Canaan, on va faire le 3e comptage, c'est-à-dire atteindre le Canaan. Ça, c'est le dernier comptage. Donc, nous avons dit que ces 3 comptages, tout celui qui est plutôt appelé au salut doit passer par là. Si vous n'êtes pas passé par là dans cette dispensation, vous ne serez jamais sauvé parce que ce sont des choses qui se trouvent dans la Bible et Dieu l'a placé dans la Bible pour que nous puissions les savoir. Donc, je suis désolé pour le serviteur de Dieu qui ne présente pas ces genres d'enseignement aux enfants de Dieu parce que s'il y a une fausse doctrine qui circule à travers le monde, que quand on reçoit Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur et qu'on passe par les eaux de baptême, et puis c'est fini, une fois sauvé, sauvé pour du bon. Même s'il arrive des fois que tu retournes dans les péchés, tu ne perdras pas ce salut parce que tu étais déjà scellé, soi-disant, entre guillemets. Vous savez, même quand la Bible dit que le Saint-Esprit nous a scellés par son sceau, bien aimé, quand le Saint-Esprit nous donne son sceau, qui le sait, qui le voit? Et à quel moment le Saint-Esprit donne à chacun de nous le sceau pour le jour de la rédemption? Personne ne le sait. C'est Dieu qui le sait. C'est pour cela que vous allez voir même les apôtres lorsqu'ils prêchaient au sujet du salut. Vous allez voir que la Bible dit dans l'épître, l'apôtre Paul dit dans l'épître aux Éphésiens, il dit, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de nous, mais vient de Dieu. C'est un don gratuit de Dieu. Donc nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. C'est-à-dire les moyens par lesquels la grâce de Dieu a été manifestée pour que nous soyons sauvés, ça s'appelle la foi. Donc nous avons obtenu le salut par la grâce, mais Dieu a utilisé un moyen qu'on appelle la foi. La grâce dont on fait mention ici, c'est tout un temps, comme j'avais dit, c'est une dispensation, parce que le salut n'est possible que dans cette dispensation. Mais pour pouvoir obtenir ce salut, il faut avoir la foi. Nous avons dit ceci, que la foi dont on fait mention ici, ce n'est pas la foi croyance, mais c'est la foi en tant que parole. Tout celui qui a l'évangile, tout celui qui a la parole, il a la foi.
selon quelle écriture, selon Romains 10, Romains chapitre 10, chapitre 17, verset 10, je crois, ou 10, 17. Et puis, vous lisez Colossiens, je crois, Galates, chapitre 1, verset 23. La foi, c'est la parole. Donc, celui qui a la parole a la vie dans cette dispensation. Alors, je crois que ce sont des choses que j'avais parlé. J'aimerais aujourd'hui vraiment avancer. J'avais dit tantôt que, parce que nous sommes attelés au deuxième point, traverser le désert. Dans les déserts, j'avais dit ceci, que les déserts symbolisaient le col de la foi. Les déserts symbolisent plusieurs choses, mais retenez en gros, les déserts symbolisent le col de la foi. C'est là où Dieu nous éprouve. C'est là où Dieu nous impose beaucoup de souffrances. C'est là où Dieu nous impose beaucoup de situations que notre corps déteste. C'est ça l'image des déserts. Dans les déserts, c'est là où Dieu nous purifie, c'est là où Dieu nous sanctifie avant d'atteindre les Canaan. Alors, le désert, c'est aussi un lieu d'intimité où Dieu parlait à sa femme. Selon quelle écriture? Selon Osée chapitre 2, verset 4. La Bible dit dans le livre plutôt de Osée chapitre 2, verset 14, non, pardon, Osée chapitre 2, verset 16, arrangé, bien que dans d'autres traductions, c'est dans le verset 4, mais dans la plupart des traductions, ce que je vais lire, c'est dans le verset 16. La Bible dit, c'est pourquoi voici, je vais la tirer et la conduire. Vous voyez, on parle d'une épouse, d'une femme, et la conduire au désert, dans les lieux où Dieu a trouvé mieux, a trouvé bon pour pouvoir parler à sa femme. La Bible dit c'est le désert. Et qu'est-ce que Dieu va faire là-bas? La Bible dit et je parlerai à son cœur. Donc vous voyez ici, la Bible dit Dieu ne parlera pas à son oreille, mais il va parler dans les cœurs, là où personne ne peut entendre, là où personne ne peut voir. Donc vous comprenez ici, le désert c'est l'image, c'est un lieu où Dieu a préparé pour parler, pour avoir une intimité, pour, vous comprenez, parler au cœur, pour parler, au fait, développer un amour, une intimité avec sa femme, avec son épouse. Et souvent, c'est dans des moments difficiles où Dieu va chasser toutes les personnes que nous avons aidées dans la vie, où Dieu chasse toutes les personnes qui ont été amies avec nous au moment de détresse, au moment des difficultés, au moment des souffrances. Dieu va chasser toutes ces personnes-là. Et on reste seul. C'est à des moments comme ça que Dieu maintenant nous enseigne à ce qui concerne sa parole, à ce qui concerne la vie, à ce qui concerne le péché qui est dans ce monde, à ce qui concerne beaucoup de choses. Et dans des moments dans des moments des épreuves, si vous n'êtes pas enseigné, vous allez détester les gens. Parce que vous allez remarquer que quand vous avez l'argent, les gens étaient avec vous. Mais une fois que vous n'avez plus rien, les gens sont partis. Si tu n'es pas enseigné, tu vas dire que oui, les gens m'ont abandonné, les gens m'ont délaissé. Donc les gens venaient vers moi parce que j'avais de l'argent, j'avais des moyens. Et maintenant là, je n'ai plus rien. Les gens m'ont abandonné, mon téléphone ne sonne plus. Donc il n'y a personne même qui me rend visite. Tu peux devenir une personne amère et une fois que tu tombes sur les panneaux de l'ennemi, tu vas encore amplifier ta situation. Parce que c'est là où Dieu va te presser comme on presse le jus. Parce que tu n'as pas compris. Et puis là, je suis en train de dire aux enfants de Dieu, quand tu travailles, si dans ta vie, tu sais que tu n'as pas péché, mais dans ta vie, tu commences à vivre des situations un peu très compliquées, la première des choses que tu vas faire pour comprendre si cela sont des attaques de l'ennemi ou peut-être c'est Dieu qui te prouve, il faut s'engager dans la prière. Il faut prier, il faut jeûner. Parce que c'est dans la présence de Dieu que le Seigneur te révélera la situation sur laquelle que tu es en train de traverser, si cela vient de l'ennemi ou si c'est lui qui est derrière cette situation. Il faut toujours s'engager dans la prière. C'est là où tu auras la réponse. Alors, j'avais dit tantôt que dans les déserts, nous avons au moins 3 types d'enseignements. Parmi lesquels nous avons l'humilité, parce que dans les déserts, Dieu nous enseigne à ce qui concerne l'humilité. Selon quelle écriture, c'est le Deutéronome chapitre 8, verset 2. Dieu nous enseigne sur l'humilité, parce que là, Dieu a dit à l'Israël, rappelle-toi, parce que je t'ai amené dans les déserts pendant 40 ans
pour t'humilier et de t'éprouver. Donc Dieu nous apprend à ce qui concerne l'humilité. Parce qu'il faut comprendre que le ciel n'est pas réservé pour les gens qui sont orgueilleux. Le ciel est réservé pour les gens qui sont humbles. Les orgueilleux n'entreront pas au ciel. Vous savez, un orgueil, comme j'avais dit, selon la Bible, parce que j'aurais du mal à répéter tout ce que j'avais dit, parce que j'aimerais avancer comme je l'ai dit tout au début. Donc, c'est-à-dire, un orgueilleux, selon la Bible, c'est une personne qui n'a pas la crainte de nom du Seigneur. C'est-à-dire, toute personne qui ne craint pas Dieu, aux yeux de Dieu, c'est un orgueilleux. Selon quelle écriture? Selon Proverbe chapitre 8, verset 13. La Bible dit, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Mais dans la partie B toujours de ces versets, la Bible dit l'arrogance et l'orgueil. La Bible dit la voix du mal. Donc, selon ces passages, l'orgueil ou l'arrogance, c'est le mal, symbolise le mal. Le mal. Or, la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Donc, vous comprenez qu'un impudique, aux yeux de Dieu, c'est un orgueilleux. Pourquoi? Parce que l'impudicité, c'est un mal. Un voleur, aux yeux de Dieu, c'est un orgueil parce que le vol, c'est un mal. Est-ce que vous avez vu ça? Parce que l'orgueil est symbolisé comme un mal. C'est ça ce qui est dit dans les textes. Or, la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Donc, c'est-à-dire, tout celui qui vit dans le péché, c'est un orgueil aux yeux de Dieu parce que il ne respecte pas Dieu. Il n'obéit pas à la parole de Dieu. Alors, qui est maintenant humble? Donc, vous comprenez que c'est tout celui qui obéit à Dieu, qui marche dans la crainte de nom du Seigneur. Aux yeux de Dieu, c'est quelqu'un qui est humble. Est-ce que vous avez compris cette notion? Donc, c'est ça. Donc, être humble et être orgueilleux, c'est diffère par rapport à la définition que l'encyclopédie nous donne. Alors, je dis que le royaume des cieux est réservé aux gens qui sont humbles. Si vous lisez par exemple dans Proverbe chapitre 16 verset 18, la Bible dit l'orgueil précède la ruine et l'arrogance précède la chute. Ces versets, beaucoup de gens l'ont interprété littéralement. Bon, il y a d'autres versets qui peuvent être expliqués aussi dans la doctrine, il n'y a aucun souci. Mais si vous lisez vraiment bien ces versets religieusement, vous allez comprendre que la ruine dont on fait mention ici, ce n'est pas la ruine au sens littéral. Parce que si vous regardez, la plupart des hommes riches de ce monde sont des hautains, sont des orgueilleux. Vous voyez? Mais leur orgueil ne leur précède pas la chute. Ils sont jamais ruinés. Ils sont toujours riches. Ils continuent à être riches. Ils font beaucoup de mal. Ils tuent des gens. Ils créent pas mal de soucis dans la vie des gens pour devenir riches. Et ils continuent à être riches. Ils ne sont jamais ruinés. Donc, si on lit ces versets de manière littérale, ça n'aura pas le sens par rapport à la réalité que nous avons dans ce monde. Parce que les hommes riches de ce monde sont des orgueilleux, comme pas possible. Ils ne respectent pas les gens qui n'ont rien. Vous voyez? Et ils continuent toujours à être riches, ils sont en bonne santé, donc voilà, ils sont normaux. Donc, ils ne sont jamais ruinés. Donc, ce verset a un sens sur le plan spirituel et sur le plan physique. La ruine dont on fait mention ici, quand la Bible dit l'orgueil précède la ruine dont on parle ici, c'est le fait éternel, c'est l'enfer. Selon quelle écriture? Selon 2 Thessaloniciens chapitre 1er, verset 8 à 9. La Bible dit au milieu d'une flamme de feu, c'est-à-dire l'enfer, pour punir, la punition que Dieu donnera. La Bible dit, pour punir, qui sont-ils que Dieu va punir? La Bible dit pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est-à-dire les païens, les gens qui rejettent délibérément l'évangile que nous sommes en train de prêcher, les gens qui rejettent délibérément le Seigneur, qui continuent à vivre dans le mal. Ces gens-là, la punition que Dieu va leur donner, la Bible dit c'est le feu éternel. Et l'Écriture dit encore, la Bible dit, et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Donc, c'est-à-dire tout celui qui n'obéit pas. Vous comprenez? Donc, tout à l'heure, j'ai dit qu'un orgueilleux, c'est celui qui n'obéit pas. Vous comprenez? En d'autres termes, c'est-à-dire les orgueilleux, les gens qui écoutent la parole, mais qui ne l'appliquent pas. Jacques dit, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais mettez en pratique. Appliquez la parole dans votre vie. Nous sommes en train de prêcher là, mais il y a d'autres personnes, lorsqu'ils écoutent, ils sont comme des canards. Ils entrent dans l'eau, vous pensez qu'il est mouillé, mais quand il va sortir, il bouge seulement ses plumes comme ça.
il devient tout sec. Vous voyez, il y a des gens qui sont comme ça. Ces genres de chrétiens n'entreront pas au ciel. Vous voyez, la parole que vous écoutez doit être une vie. Vous devez l'appliquer. Vous devez le mettre en application. Vous devez le pratiquer. C'est très important. Et celui qui pratique la parole, c'est celui-là qui est humble. Donc vous voyez ici, ce n'est pas seulement les païens qui partiront en enfer. La Bible a dit même les gens qui remplissent nos ensembles-là, qui écoutent, mais qui ne mettent pas en pratique, qui n'obéissent pas. Vous savez, ce genre de message, c'est rare que vous puissiez l'entendre dans nos ensembles d'aujourd'hui là. Comme dimanche là, tous on était tous. C'est difficile, c'est rare. Parce que les serviteurs que nous avons aujourd'hui ne veulent pas présenter de telles vérités aux enfants de Dieu. Et ceux qui nous ont précédés dans l'au-delà, ils sont devant une fête accomplie, donc ils ne savent plus dire, mais Seigneur, moi je priais, je te servais, mais comment je me retrouve ici? Le Seigneur dit, mais tu écoutais ma parole, mais tu ne mettais pas en pratique ma parole. Tu ne l'appliquais pas. Cher enfant de Dieu, la parole que nous sommes en train de vous prêcher là, vous devez le mettre en application pour que vous soyez sauvés. C'est très important. Donc la Bible dit, ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, et aussi auront comme punition, la Bible dit quoi? L'enfer. Mais regardez ce qui est dit dans le verset 9. C'est là où on parle maintenant de la ruine. Parce que tout à l'heure, on a lu dans Proverbe 16, 18, la Bible dit, l'orgueil précède la ruine. Maintenant, dans le verset 9, on dit quoi? Ils auront, il est là, c'est-à-dire, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui n'obéissent pas à l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, ils auront pour châtiment une ruine. Est-ce que vous voyez ça? Une ruine éternelle. Donc, la ruine ici, c'est la flamme de feu. Et cette flamme ne sera pas une semaine, un mois, la Bible dit pour toujours éternellement. Donc, l'enfer, c'est aussi l'image, au fait, c'est ça ce qui est dit dans Proverbe, une ruine, c'est-à-dire la ruine dont on parle, c'est-à-dire les gens là, leur vie sera ruinée pour du bon. Donc, comprenez que l'orgueil qui précède la ruine ici, c'est l'enfer. Alors, je dis que le ciel est réservé aux humbles. Si vous lisez par exemple dans 1 Pierre chapitre 5 verset 6 à 7, le texte dit, humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu afin qu'il vous élève. J'avais dit ici que l'élévation dont on fait mention ici, ce n'est pas sur la terre, mais l'élévation, c'est dans les ciels. Parce que l'apôtre Pierre dit ici que humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu. J'avais dit hier que la main puissante dont on parle ici, c'est le désert. Parce que Dieu est esprit, l'esprit n'a ni os, n'a ni chair. La main dont on parle ici, la main de Dieu, c'est tout un homme. Et cet homme, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Selon quelle écriture, Isaïe chapitre 53, lisez à partir du premier verset, vous descendez. Je vous avais enseigné cela ici. Mais aujourd'hui, cette main, c'est les 5 dons ministériels parce qu'une main possède 5 doigts. Vous voyez? Oh, les chiffres 5 de la main, d'une main, c'est ça les 5 dons ministériels. Apôtre, pasteur, prophète, évangéliste et puis docteur. Parce que les 5 dons ministères ici viennent de Jésus lui-même. Donc c'est Jésus qui avait tous ces 5 dons, mais il s'est déversé, il a déversé ces 5 dons sur des hommes, sur ces ministres auxquels nous sommes. Il a distribué ces 5 dons à nous, l'Église, pour pouvoir continuer sa mission sur la terre. Parce que ce qui continue la mission de Jésus sur la terre, ce sont ses ministres. Donc, lisez Éphésiens chapitre 7. La Bible a dit, il est monté au ciel avec les captifs, avec les ministres. Il a fait des dons aux hommes. Vous voyez? Donc, c'est dans les ciels où il a distribué les dons. Vous comprenez? Il a donné les dons pour que les ministres, ces ministres continuent sa mission. Et il a donné 5 dons ministériels. Donc, c'est-à-dire la main dont l'apôtre Pierre dit ici, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu, c'est-à-dire, l'apôtre Pierre voulait tout simplement dire aux enfants de Dieu, humiliez-vous, soyez humbles. Quand vous êtes en train d'écouter l'enseignement, quand vous êtes en train d'écouter, parce que les 5 dons ministériels, c'est le ministère d'enseignement. Que ce soit l'évangéliste, que ce soit apôtre, que ce soit docteur,
Les 5 dons ministères, c'est le ministère d'enseignement. C'est-à-dire, humiliez-vous. Soyez humble à ce que vous êtes en train d'écouter. L'enseignement qui est prêché dans vos assemblées. L'enseignement à ce qui concerne la crainte de Dieu. L'enseignement à ce qui concerne le péché. Mettez tous ces enseignements en application pour que vous soyez sauvés, pour que Dieu vous élève. L'élévation, c'est dans les pays de Canaan. Parce que la Bible dit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu, parce que c'est dans les déserts que Dieu nous donne l'enseignement. Et la Bible dit, afin qu'il vous élève. Vous comprenez? Donc, pour que vous soyez élevés, il faut d'abord que Dieu puisse trouver l'humilité dans votre cœur. Et l'humilité ici, c'est lorsque nous mettons la parole en pratique. Et Dieu nous donnera comme récompense l'enlèvement. Alors, le ciel est réservé aux humbles. Regardez, je vous donne encore une dernière écriture qui soutient ce que je dis. Prenons par exemple Matthieu chapitre 18, verset 2 à 5. Vous allez voir que le ciel est réservé aux personnes humbles. La Bible dit, Jésus ayant appelé un petit enfant, les plaça au milieu d'eux. Dans le verset 3, la Bible dit, et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrez pas où? Dans le royaume des cieux. Donc, vous comprenez, ici, Jésus évoque deux problèmes. Des problèmes. Il dit d'abord, pour pouvoir accéder au ciel, il faut se convertir. 2, il faut devenir humble, être humble comme un petit enfant. Donc, si vous n'êtes pas humble comme un petit enfant, la porte du ciel est fermée sur votre tête. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, dans le verset 4, il dit, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ces petits enfants. Est-ce que vous voyez cela? Donc, être humble, c'est ça, être comme un petit enfant. Se convertir de ses péchés, c'est ça, être comme un petit enfant. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ce sont ces gens-là qui se sont convertis de leurs péchés. Ce sont ces gens-là qui sont humbles selon Dieu, c'est-à-dire qui obéissent à la parole de Dieu, qui mettent en application la parole de Dieu, que Dieu réserve le royaume des cieux pour eux. Dieu réserve le royaume des cieux pour eux. La raison pour laquelle, pour que vous soyez humbles, parce que tel que nous sommes là, dans nos assemblées, il y a plein des hautains, plein des orgueillés, plein de gens, des orgueils, c'est-à-dire des gens qui ne respectent pas Dieu, qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. Maintenant, parmi toutes ces personnes, il y a aussi des Élis. Malgré, ils ne respectent pas Dieu, mais Dieu sait que ça, c'est un Élie. Et qu'est-ce que Dieu fait avec ces gens? Dieu n'a pas d'autre choix, si ce n'est de pouvoir les amener, parce que Dieu sait que celui-ci, c'est mon épouse, c'est ma femme. Dieu va l'amener, comme il a dit dans Osée chapitre 2, verset 16. Il va les conduire dans les déserts. Et c'est là où Dieu va parler dans son cœur. C'est-à-dire, Dieu va permettre des situations compliquées, des circonstances un peu bizarres pour vous sanctifier, pour vous donner une belle forme. Parce que vous êtes appelés au salut. Vous comprenez? Pour que Dieu puisse vous apprendre à ce qui concerne l'humilité. Pour que vous soyez humble. Pour que vous puissiez obéir à Dieu. Moi, là, votre frère, là, je me rappelle longtemps, je faisais ce genre de prière où j'ai donné aussi des délais à Dieu. Hein. La situation, c'est tellement compliqué. Ah, j'ai dit, mais je prie, il n'y a pas changement. J'ai dit, mais il n'y a pas changement. Je gêne, il n'y a pas changement. J'ai fait des jeûnes de 6 mois, moi, là, votre frère. 6 mois, j'ai jeûné, je gêne. 6 mois. Une fois, je me rappelle une fois, j'ai jeûné pendant 6 mois. J'ai gêné tout ça et j'étais en train de faire des démarches de papier en Europe. En sortant comme ça, en état de jeûne, on m'a arrêté par les militaires. Et j'ai dit, Seigneur, tu n'as pas tenu compte de mon état ici. Je suis en jeûne. J'ai pris. Donc cela ne t'a dit rien. Tu n'as pas tenu compte de cela. Bien aimé. J'ai coupé, j'ai rompu le jeûne. Je dis, je ne veux plus jeûner. Et là, déjà, j'ai acheté quelque chose, je commence à manger. Pour faire mal à Dieu. Je commence à manger, j'ai rompu mon jeûne, tout ça. Et ça, parce que je n'avais pas compris. Je n'avais pas compris l'enseignement de Dieu. Donc, dans les déserts, aujourd'hui, je ne peux plus le faire. Parce que le Seigneur m'a enseigné
Dans le désert, il m'a enseigné beaucoup de choses. Vous ne pouvez pas insulter Dieu parce que tu souffres, parce que tu pries, ta situation ne change pas. Vous ne pouvez pas menacer Dieu, donner des délais à Dieu, que Seigneur, si tu n'agis pas, Seigneur, je te donne une semaine, je te donne 2 semaines. Si tu n'agis pas, tu n'interviens pas, Seigneur, je retourne dans le monde. Bien aimé, Dieu peut t'aider aussi. Il peut t'aider, il te dit, vas-y, allez dans le monde. Parce que Dieu sait qu'en rentrant dans le monde, le diable ne va pas t'accueillir. Il sait. Vous savez, j'avais dit à une sœur, j'ai dit, vous savez, c'est Dieu qui a créé Satan, qui a créé d'abord Lucifer, qui est devenu Satan. Et le but que Dieu a créé cet ange déchu, c'est pour punir les incrédules. Si tu ne respectes pas Dieu, vous pensez que Dieu va te fouetter comment? Lui-même ne va pas te fouetter. Il va appeler son gardien. Il va appeler l'autre là. C'est lui qui va te chigoter. Il va te donner quelques 39 coups moins 1, comme on avait fouetté Paul. On va te fouetter. Et le fouet de l'ennemi, ça peut être certaines situations très compliquées dans nos vies. Et quand tu vas voir que tout devient tout noir dans ta vie, tu ne vois plus le soleil, tu n'auras pas plus d'autre choix, tu retourneras vers le Seigneur. Rappelez-vous de Jonas. Il a fui Dieu, et pendant qu'il était en train de fuir Dieu, il a pris les bateaux pour effectuer un voyage à Taxis. Dieu a soulevé le flot, Dieu a soulevé la tempête. Les innocents qui étaient dans les bateaux commencent à perdre leurs marchandises. Vous savez, les gens de ce temps-là savaient discerner les signes. Ils disent, mais non. Ce que nous sommes en train de voir là, c'est horrible. Comment cette tempête, on est en train de faire tout, mais ça se calme pas comment. Ils ont jeté un sort et le sort tombe sur Jonas. Ils ont compris que ce monsieur-là, c'est lui qui est l'agent causa, c'est lui qui nous attire ces malheurs. Ils sont allés lui demander, dis-nous, qui es-tu? Quel est ton peuple? Tu viens d'où? Et le monsieur commence à expliquer, non, je fuis Dieu, nanani, nanana. Donc si vous voulez que la tempête se calme, jette-moi seulement dans la mer. Si moi j'étais là, j'allais dire, monsieur, avant qu'on te jette, tu dois d'abord me donner un sou en rapport avec la marchandise que j'ai jetée dans l'eau ici. Parce que j'ai perdu mon marchandise. On ne peut pas te jeter comme ça. Moi, j'ai eu déjà la perte. On l'a jeté dans l'eau. Et quand on l'a jeté dans la mer, Dieu a permis un gros poisson pouvoir l'avaler pour le conduire dans sa mission. Et regardez, Jonas avait fait, la Bible dit quoi? 3 jours étoilés dans le ventre du poisson. C'est là où Jonas s'est repenti. Les 3 jours, 3 nuits là, Jonas a prié Dieu. Il s'est humilié. Lisez bien la Bible. Il a prié dans le ventre du poisson. On ne sait pas comment cela s'est passé, mais c'est ça ce que la Bible dit, parce que tout est possible avec Dieu. Dans le ventre du poisson était aussi tout un désert pour Jonas. C'est là où Dieu l'a purifié, Dieu a brisé son orgueil. Bien aimé, si tu ne respectes pas Dieu, Dieu, il va te tailler. La Bible dit, il est un potier. Il va te donner la forme. À moins que tu ne pas appelé au salut, là Dieu va s'en foutre de toi. Mais si tu es sa fille, parce qu'il faut comprendre que dans l'omniscience de Dieu, Dieu connaît le nombre de sauvés. Tel que nous sommes là, Dieu sait ceux qui seront sauvés, ceux qui ne seront pas sauvés. Et moi, je crois par la foi que nous sommes tous appelés au salut. Et si tu es appelé au salut, ma sœur, mon frère, retenez que Dieu va te conduire à sa manière. Et pour cela, si tu vois, tu remarques dans ta vie des situations compliquées, des circonstances un peu bizarres, humilie-toi, ne t'énerve pas contre Dieu. Tu ne dis pas que bon, aujourd'hui je ne vais pas prier, je ne vais pas gêner. Même si tu souffres, même si tu ne sais pas ce qui arrive dans ta vie, restez humble devant Dieu. C'est très important. Donc, le royaume des cieux est réservé aux humbles. Alors, deuxième point, la souveraineté divine de Dieu. Ça c'est capital. Parce que la souveraineté divine de Dieu, ça fait partie des enseignements que Dieu nous donne aussi dans les déserts. Parce que j'ai parlé d'abord de l'humilité, ça fait partie des enseignements que Dieu nous donne dans les déserts. Et Dieu nous révèle aussi, nous enseigne aussi à ce qui concerne sa souveraineté.
Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Et personne ne lui dit un mot. C'est ça ce qui est dit dans Psaume chapitre 115, verset 3. La Bible dit, notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Et tout ce qu'il veut là, parce que quand on dit il fait tout ce qu'il veut, c'est-à-dire il fait tout selon sa volonté, pas selon la volonté de l'homme. Et retenez que Dieu n'a pas de conseiller. Qui peut donner des conseils à Dieu? Qui peut dire à Dieu que non, tu vois la décision que tu as prise là, de pouvoir faire passer cet enfant dans l'épreuve à ce moment ici. Ah, il va régner la foi, non, ça ne marchera pas. Laisse-les encore pendant... Personne ne peut dire à Dieu ça. Et Dieu ne t'écoutera pas. Il peut même te gifler. Et toi, tu es qui pour donner des conseils à Dieu? Et tu es qui? Amukola Kala, Tataya Kala. On l'appelle l'ancien des jours. C'est ça son nom. Quel conseil que toi tu peux donner à Dieu? Il est sage plus que tous les sages. Il est intelligent plus que tous les intelligents. Il sait ce qu'il fait. Et il fait ce qui lui semble bon. Et des fois, certaines choses que Dieu fait, devant nous comme ça, peut-être vous trouvez ça. Vous savez, il y a un homme de Dieu au Congo qui disait, Boya Ragotia, ordre tes places, désordre. Il y a des choses, certaines choses que Dieu fait. Ça peut paraître du désordre, ça peut paraître moche, ça peut paraître bizarre. Donc ne venez pas arranger ça. Hein? Vous voyez comme il y a un homme qui était décédé, on l'appelle qui? Hein? Qui voulait arranger, hein? Essayer un peu de dresser l'arche. Oh, laissez ça. Et toi, tu veux arranger l'arche, c'est la présence de Dieu. Et vous pensez que Dieu peut tomber? Il veut toucher, il a cherché à toucher, à arranger, tu l'as frappé. Et Dieu n'a pas besoin de ton aide. On n'aide pas Dieu. Il n'a pas de conseil, il fait ce qu'il veut. Regarde, je lis Daniel chapitre 4, verset 35. Ça, Daniel est en train de s'adresser au roi Belshazzar. Il dit, tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. Tous les habitants, que ce soit Macron, tout ça, qui que ce soit, Donald Trump, tous sont néants, sont rien devant lui. Il dit quoi? Il agit, Dieu, il agit comme il lui plaît. Vous voyez ça? Il agit comme il lui plaît. Et la Bible a dit, avec l'armée des cieux, il agit comme il lui plaît, non seulement avec nous les humains, même avec ses anges au ciel, nos compagnons là-bas. Il agit comme ça lui semble bon. Il peut donner un ordre comme ça. Ça peut se voir comme si un ordre mal donné, mais les anges obtempèrent à cet ordre. Il obtempère. La Bible dit, il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux, les anges, et avec les habitants de la terre. Donc Dieu nous traite au même pied d'égalité que les anges. Et la Bible dit quoi? Et il n'y a personne, Daniel dit, qui résiste à sa main et qui lui dise, que tu fais? Vous voyez ça? Le Dieu que nous prions. Les gens jouent avec Dieu. Aujourd'hui, les gens ont peur de Satan. Satan connaît la force de Dieu. Satan connaît la puissance de Dieu. Bien aimé, quelqu'un qui n'a jamais été créé. La Bible dit, les cieux des cieux ne peuvent contenir sa grandeur. Qui connaît là où les cieux commencent? Qui connaît là où les cieux terminent? Qui connaît? Maintenant, dans toute sa dimension, Dieu est plus grand. Bien aimé. Vous savez, j'avais dit à ma femme, pendant qu'on partageait la parole, j'ai dit à mon époux, j'ai dit, vous avez les dieux que nous prions, même les dieux que nous prêchons là. Nous les connaissons qu'en partie. Nous les prêchons qu'en partie. Même nous là, des fois nous sommes surpris des fois de certaines choses que Dieu fait. Tu as déjà prêché ça aux gens, mais toi-même tu as vécu une situation comme ça te remet un peu à question. Tu dis, est-ce que le verset là que j'avais interprété, j'avais bien interprété ça. J'avais bien expliqué ça. Parce que tu vis autre chose. Dieu, c'est pour cela, les derniers points, quand je parlerai sur les limites de la compréhension humaine, je parlerai sur les mystères de Dieu. Dieu est mystère et il restera toujours mystère. Même les anges ne connaissent pas la profondeur de Dieu. Il est mystère, il est mystérieux.
Je parlerai de cela au troisième point. Et Dieu nous enseigne dans les déserts ces trois points, ces trois sous-points que je vous parle ici. Il nous enseigne à ce qui concerne l'humilité. Il nous apprend à être humble devant lui. Il nous apprend à ce qui concerne sa souveraineté divine sur les limites de la compréhension humaine. Vous ne pouvez pas comprendre Dieu avec votre intelligence humaine, avec votre sagesse humaine. Il est plus grand que nos cerveaux. Alors, restons sur la souveraineté divine de Dieu. Donc, vous voyez ici ce que Daniel il dit. La Bible dit, il agit, je suis dans la partie B, il agit comme il lui plaît avec les armées des cieux, que ce soit les anges au ciel. La Bible dit, et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise, que tu fais. Vous voyez? C'est-à-dire, quand il agit selon son bon vouloir. C'est ça la souveraineté de Dieu. Il fait ce qui lui semble bon. Il peut agir en bien, il peut agir tout comme en mal. Ça, c'est Dieu. Et retenez, je vous avais dit ceci. Dieu, dans sa souveraineté, agit selon deux types de volonté. Parce que la Bible dit, il fait ce qu'il veut. Dans son bon vouloir, il fait ce qui lui semble bon. Et personne ne lui dit un mot. Mais maintenant, dans sa souveraineté, Dieu agit selon deux types de volonté. Un, notez, il agit selon la volonté, dans sa volonté parfaite, c'est-à-dire, nous avons premièrement la volonté parfaite de Dieu et nous avons en deuxième lieu la volonté permissive. Dans sa souveraineté, Dieu agit souvent selon ces deux types de volonté. Dans sa volonté parfaite, Dieu agit toujours pour notre bien. Il y a toujours de belles promesses. Vous avez souvent, les gens aiment dire, selon cette écriture de Jérémie 29, verset 11, surtout les sœurs, j'aime mes sœurs, quand ils prient, ils aiment récupérer de tels versets. Papa! Hein? Mes sœurs à Lingala, Olobaki, Nzambe, Apozo zalaka na mpona biso. Eza bonheur papa, eza malheur. Bona zolo bela Nzambe na moi qui fier na e. Salango, eza bien, tata na yo wa moi na moi, c'est ça la rayepe bien. Mais ayebi que azalaka la ba volonté parfaite, ba volonté permissive pesali. C'est-à-dire, je dis en français que Dieu, il agit quand il agit selon sa volonté permissive, il nous fait de bonnes choses. Mais attention, quand il agit selon la volonté permissive, il peut agir aussi au sens du mal. Il peut permettre aussi que le mal nous arrive. Parce que dans sa volonté permissive, Dieu permet à l'ennemi des fois de nous toucher. Tout ce qui était arrivé dans la vie de notre bien-aimé Job, c'était dans sa volonté permissive et non dans sa volonté parfaite, non. Dans sa volonté parfaite, Dieu ne pouvait pas tolérer à Satan de tuer les enfants de Job. Job a permis tous ses 10 enfants. Vous imaginez? Tous les 10 bien-aimés. Et ce n'est pas des enfants mineurs, c'était des enfants déjà âgés. Ils étaient en train de festoyer. Pendant que les enfants étaient en train de réjouir, papa et maman étaient là. Il dit, Dieu nous a bénis, nous sommes riches, voilà. Et les enfants étaient là. C'est ça le bonheur de l'homme. Quand vous avez des enfants, vous avez élevé vos enfants dans de bonnes conditions. Et papa et maman, l'amour aussi, s'intensifie, s'amplifie là. Tu dis, oh chérie, on a eu des pauses à faire. Regarde comment Dieu nous a bénis. Et pendant que vous êtes en train de bénir Dieu, alors que là-bas au ciel, il y a eu quoi? Une conférence. Le diable est allé négocier. A dit non, moi je vais un peu déranger un peu la vie de ton enfant là. Et Dieu lui a donné l'accès. C'est ça la volonté permissive. Il dit allez. Et Satan est allé. Vous connaissez la suite. Il a tué les enfants de Job. Il a dépouillé Job de ses richesses. Il a injecté des maladies graves dans la vie de Job. C'est ça ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. Mais retenez que Dieu, lorsqu'il permet que nous puissions être, par exemple, nous puissions être atteints par un malheur,
il y a toujours un ici. Parce que ce n'est pas par cruauté, j'aimerais dire, que Dieu permet des fois que nous soyons touchés par une souffrance ou par un malheur quelconque de la part de l'ennemi, de la part des sorciers. Non. Ce n'est pas par cruauté, ce n'est pas parce qu'il veut nous faire du mal, non. Quand Dieu, dans sa volonté permissive, permet à l'ennemi de porter sa main sur nous, c'est toujours pour accomplir son dessein dans nos vies. Il y a toujours une raison, il y a toujours un pourquoi. Je vous donne un exemple. Regardez tout ce qui était arrivé dans la vie de Job. Si Job, Dieu avait demandé par exemple la permission à Job que Job, regarde ce que je vais faire dans ta vie, le diable descendra, il va tuer ses 10 enfants, il va te dépouiller de tes richesses et tu seras longtemps malade. Mais bien aimé, Job n'allait pas accepter. Job allait dire à Dieu, hé, papa, donc sur cette terre, tu n'as pas vu quelqu'un d'autre que tu peux imposer tous ces soucis, c'est seulement moi là. Moi, mes enfants que je peux, Job n'allait pas accepter. Voilà pourquoi dans sa souveraineté, Dieu ne demande la permission à personne. Vous voyez? Donc il n'a pas demandé la permission de Job. Il a agi selon son bon vouloir. Donc c'est ça la souveraineté de Dieu. Il sait que ce que je veux faire là, ça fera très mal à Job. La preuve est que, regardez même l'attitude de la femme de Job. La femme de Job a dit quoi? Seigneur. Et il dit à Job, insulte ces dieux afin que tu meurs. Ok. Donc le temps, mon montre la montre. Ok. Je clôture ici. Donc, insulte ce Dieu afin que tu meurs. Mais Job Job a refusé. Donc, Dieu, il a fait ce qui lui a semblé bon dans la vie de Job. Et l'objectif, c'était quoi? Est-ce que Dieu avait permis ces soucis dans la vie de Job parce que Dieu était cruel envers Job? Non. Dieu avait un plan. Et le plan de Dieu, c'était quoi? Que les livres de Job soient écrits. Si Job avait refusé tout ce qui était arrivé dans sa vie, est-ce que nous, on allait avoir les livres de Job, chapitre 1 jusqu'au chapitre 40? On n'allait pas avoir ces livres dans la Bible. C'était ça, le plan de Dieu, c'était que un livre qu'on appelle Job soit écrit. Parce que j'ai des choses que j'enseignerai à mes enfants dans le futur. Donc, quand Dieu, dans sa volonté permissive, permet que nous soyons touchés par un souci, par un malheur, c'est toujours pour accomplir son dessein. Et ce qui est bien avec Dieu, dans sa volonté permissive, lorsqu'il permet que nous soyons touchés par un malheur, lorsqu'il nous impose une souffrance, lorsqu'il nous impose un souci, Dieu prépare toujours un ici pour sa sortie. C'est pour cela que la Bible dit quoi? Les malheurs atteignent souvent les justes. Est-ce que vous voyez cela? Et l'Éternel en délivre toujours. Il y a toujours la solution. Il y a la délivrance. Donc, je clôture en disant ceci, je continuerai les samedis prochains. Je termine en disant ceci, à toi mon frère, à toi ma sœur qui traverse des moments difficiles. Si tu n'as pas péché, tu sais que dans ta conscience, tu marches correct avec Dieu. Tu as ta vie relationnelle avec Dieu est en bonne santé. Tout ce que je te demanderai, continue à prier, continue à jeûner, à chercher Dieu. Et retenez que dans cette situation, le Seigneur te fera sortir toujours vainqueur. Rappelle-toi de Job. Vous voyez, Job avait une foi. Si vous lisez dans Job chapitre 25, verset 19, Job a dit, je sais que mon Rédempteur s'élèvera les derniers. Il s'élèvera. Job avait la foi. Il savait que son Rédempteur s'élèvera. Donc, et la foi que Job avait, croire que dans la situation sur laquelle tu traverses, le Seigneur te fera sortir vainqueur. Tu réussiras, tu auras la victoire sur tes ennemis. Le Seigneur, peut-être, il a permis cette situation parce qu'il veut t'enseigner quelque chose. Et tu comprendras. Aujourd'hui, peut-être, là, comme tu es pleinement dedans, tu ne comprends pas trop ce que le Seigneur veut t'enseigner. Laisse cela comme ça. Parce que dans la vie, nous savons, nous ne savons pas et nous savons. Il arrive des fois que le ciel devient nuageux comme l'Ifoko du ciel à chanter. Il arrive des fois que je prie, il n'y a pas de réponse. Il arrive des fois que je me sens comme Jonas, comme les frères d'Ifoko, à chanter. Mais cela ne veut pas dire, hein, quand je prie, il n'y a pas la réponse. Quand le ciel devient nuageux, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas un soleil quelque part. Le soleil est là. Mais sauf que dans ma vie, je ne vois plus le soleil. Mais sachez-le qu'il arrivera un temps
où le soleil apparaîtra de nouveau dans votre vie. C'est-à-dire, tu auras la solution. Le véritable soleil, c'est le Seigneur. Tu auras la solution. Garde la foi, restez fidèle à Dieu. Le Seigneur te fera sortir vainqueur parce qu'il dit, le malheur atteint souvent les justes et l'Éternel l'en délivre toujours. Fais-lui toujours confiance. Restez toujours enfant de Dieu, restez chrétien. Et continuez à prier. Nous allons prier. Ouvrons nos micros. Alléluia.